Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto de VTT et VTT électrique. Aujourd'hui on va voir comment faire un stoppie, comment faire décoller sa roue arrière et la déplacer d'un côté ou de l'autre. On commence tout de suite, c'est parti. Pour ce tuto, on va découper cette vidéo en deux étapes. Première étape, on va voir la base de la base, c'est-à-dire comment bien lever sa roue arrière. Et dans la seconde étape, on va voir comment la déplacer sur le côté pour pouvoir se replacer dans les passages techniques. Comme d'habitude, pour apprendre ce genre de technique, le mieux sera d'avoir la selle au maximum en bas pour ne pas être gêné et avoir une bonne mobilité sur le vélo. Dans cette vidéo, on va plutôt parler de stoppie et pas de nose manual. Le frein avant sera donc primordial. Personnellement, je vous recommande de prendre le levier de frein avec un seul doigt. Ça vous permettra d'avoir une meilleure tenue du guidon et ça vous évitera de prendre de mauvaises habitudes. On est parti pour apprendre le stoppie avec l'étape numéro 1. Étape numéro 1, lever sa roue arrière. Dans cette première étape, on va apprendre la base pour correctement lever sa roue arrière. Cette étape sera primordiale et je vous conseille de bien travailler la base avant de vouloir déplacer sur le côté. Ça sera plus facile pour la suite. Pour lever la roue arrière, je vais arriver à une vitesse faible, il n'y aura pas besoin de venir vite, l'impulsion nous permettra de lever la roue arrière aussi haut qu'on le voudra. D'ailleurs, on pourra même lever sa roue arrière en partant à l'arrêt, même avec un VTT. On va donc arriver en roulant, debout sur les pédales, on va prendre une impulsion, le but sera de pomper la suspension arrière en pliant les jambes pour pouvoir comprimer la suspension. Lorsque la suspension revient, on va donner une impulsion vers l'avant, donner un coup de frein et là, la roue arrière va décoller. Ici, l'erreur fréquente sera de se jeter en avant, de mettre tout son poids sur les bras et de cette manière, la roue arrière ne va pas beaucoup monter, vous allez faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose. L'idée ici sera plutôt de faire basculer son vélo en poussant le guidon vers l'avant au lieu de pousser vers le bas et de mettre tout son poids vers l'avant. D'ailleurs, pour comprendre le mouvement, vous pouvez même essayer à l'arrêt, à côté de votre vélo. Vous pouvez essayer de pousser fort sur le guidon vers le bas et là, vous allez voir que votre roue arrière ne va pas beaucoup monter. Et ensuite, vous allez essayer de pousser sur votre guidon, mais plutôt vers l'avant pour faire basculer le vélo vers l'avant. Et là, la roue arrière va monter beaucoup plus facilement et ce sera le même principe lors de votre stoppie. Au moment de l'impulsion, on sera plutôt tendu sur le vélo. Là, l'idée, ce sera de laisser la place à la roue arrière pour monter. On va donc plier les jambes pour pouvoir gagner un maximum d'amplitude. On va tendre les bras pour également faire bien basculer le vélo. La position finale sera plutôt avec les bras tendus, jambes fléchies et plutôt une position centrale sur le vélo, centrée au-dessus du moyeu avant. Une fois qu'on aura atteint le point d'apogée de notre stoppie, la roue arrière va commencer à redescendre. On va alors préparer l'atterrissage en dépliant les jambes au fur et à mesure que la roue arrière descend. On pourra également freiner du frein arrière pour avoir plus de stabilité lorsque la roue arrière touche le sol ou alors lâcher le frein avant pour rouler et continuer sa route. Les points essentiels de cette étape seront donc de bien faire basculer le vélo en poussant sur le guidon vers l'avant plutôt que vers le bas et ensuite bien plier les jambes pour pouvoir laisser à la roue arrière la place de monter. Une fois que vous maîtriserez cette étape, vous pourrez alors l'utiliser pour replacer votre roue arrière sur des passages techniques ou sur les sentiers et ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette vidéo. Étape numéro 2, déplacer sa roue arrière sur le côté. Le plus intéressant avec la technique du stoppie, c'est de pouvoir l'utiliser pour replacer sa roue arrière et ainsi tourner plus court ou trouver de nouveaux passages. Pour déplacer la roue arrière sur le côté, le principe restera le même que pour l'étape numéro 1. La différence viendra surtout au moment de l'impulsion où il faudra créer un déséquilibre vers le côté où on souhaite déplacer. Le déséquilibre va permettre d'amorcer le déplacement, on va alors tourner le guidon, donner un coup de frein, donner un coup de hanche pour pouvoir déplacer son vélo sur le côté. On va ensuite pousser sur le guidon, la roue arrière va se lever et à ce moment-là, le but sera de ramener le cadre sous son corps pour pouvoir réaligner le cadre avec la roue avant. Personnellement, j'aime bien freiner du frein arrière et profiter de l'atterrissage pour pouvoir replacer ma roue avant avec un rebond pour finir mon placement. Pour cette technique, il suffira d'accompagner le geste en tirant sur son guidon lorsque la roue arrière touche le sol, frein arrière bloqué, pour faire une sorte de mouvement de bascule et ainsi lever facilement sa roue avant. Avec un peu de pratique, vous pourrez même faire demi-tour assez aisément sur un sentier, ce qui peut être vraiment pratique selon la situation. Voilà pour les bases du déplacement et du stoppie. C'est une technique qui va demander pas mal de synchronisation, mais une fois que vous aurez bien compris le geste, ce sera une technique redoutable et très utile sur les passages techniques. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour voir plein d'autres vidéos et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!